Moi, j'ai toujours voulu savoir ce que c'était la trace chorégraphique du danseur, avoir un genre de sculpture du mouvement en fait. Bonjour à vous et bienvenue dans Move, votre émission qui part à la rencontre de danseurs contemporains belges. La personne à l'honneur aujourd'hui se démarque par son utilisation d'arts digitaux et son parcours atypique. Rencontre à Liège avec Manu Di Martino. Bonjour Manu, Bonjour. tu as un parcours un petit peu atypique puisque tu as commencé la danse à l'âge de 24 ans. Comment tu as atterri dans ce milieu? Comment j'ai atterri dans ce milieu? C'est vraiment une super bonne question. Je vais dire par hasard, mais en fait, à la base, moi j'ai toujours été un petit peu fan de tout ce qui était culture urbaine en fait. Donc, quand j'étais petit, j'avais vu les Jeux Olympiques de Los Angeles, l'ouverture, et j'ai vu les premiers breakdancers et des gens faire du smurf, comme on dit. Puis après, avec des amis, on écoutait du rap, on faisait du skateboard, etc. Donc il y a toujours eu cette culture un peu urbaine. Et puis j'ai pratiqué des arts martiaux, donc j'ai toujours aimé le mouvement au sens large. Et puis, justement, vers 23-24 ans, je terminais mes études à l'université et je commençais à vraiment m'ennuyer en fait. Il y avait un truc où je crois que ma vie manquait de passion. Et donc, ma compagne de l'époque allait suivre un cours de funk qu'on appelait. C'était un peu un genre de hip-hop commercial, on va dire. Et donc, j'ai dit, ah ok, je vais essayer en fait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dès le premier cours, ça a été vraiment genre une révélation. Ça a été complètement addictif, quoi, en fait. Donc voilà, en gros, comment j'ai commencé un petit peu par hasard, mais voilà, parce que je m'ennuyais en fait. Tu as commencé par les danses urbaines, tu as appris tout ça où? Bah, je dis que j'ai commencé par les danses urbaines, mais au final, moi, je voulais faire un genre de hip-hop debout. Je voulais pas faire du breakdance. Et il n'y avait pas, en fait. Il y avait que des cours très chorégraphiques et on appelait ça des cours un peu, on appellerait ça maintenant street jazz ou funk. Et donc, en fait, je me suis dit, c'était une bonne chose, parce que comme il n'y a pas du hip-hop, ou parfois un workshop à Bruxelles, en fait, j'ai pris tout ce que je pouvais. Donc, il y avait un cours de jazz, j'essayais de faire du jazz, il y avait un cours un peu contemporain, j'essayais, j'ai été faire un peu de danse classique aussi pour comprendre ce que c'était la danse classique, sans approfondir. Et puis, aller faire des workshops, donc j'ai finalement commencé par différents styles de danse, mais je pense avec une approche hip-hop. Ça veut dire qu'en hip-hop, on dit qu'il n'y a pas de... il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faux mouvements, etc. Il n'y a que des nouvelles façons de faire, quoi. Donc en gros, c'était quand même une démarche hip-hop où j'ai pris tout ce que j'avais appris dans les styles de danse pour essayer de créer un truc qui était personnel en fait. Et très vite, la danse contemporaine est arrivée à toi. Tu as vraiment un avis sur la danse contemporaine? Alors moi j'ai toujours fonctionné de façon très intuitive en fait. J'ai pas vraiment réfléchi. Et donc pour moi j'ai toujours eu la conception de l'art qui était celle-ci, c'est on doit apprendre des fondamentaux, que ce soit en peinture, en dessin, en danse. Mais après, quand on crée et qu'on devient créateur, j'ai toujours trouvé ça complètement, je suis désolé, stupide de dire je vais créer un ballet classique, ou je vais créer un show hip-hop, ou je vais créer un truc contemporain. Pour moi, quand on crée, l'idée c'est qu'on crée en dehors des styles et on crée quelque chose de personnel en fait. Et dans ta création, quelle est ta manière de te démarquer des autres chorégraphes? Peut-être les chorégraphes du coup plutôt contemporains? Ma façon de me démarquer, je pense que justement, c'est comme moi j'ai commencé la danse super tard et que j'avais déjà une autre maturité en fait, comme j'avais jusqu'à 29 ans, je travaille comme biochimiste à l'université de Liège. Donc j'ai une façon de penser qui est très scientifique, avec beaucoup de recul. Donc pour moi, j'essaie de créer de façon le plus spontanée possible et en décloisonnant en fait. Voilà, c'est ça, moi je décloisonne. Pour moi, un mouvement, c'est un mouvement, quoi. Qui vienne de la danse classique, du hip-hop, on l'utilise tel qu'il est en fait. Voilà. Et est-ce que tu pourrais dire du coup que vraiment la force de ta danse, c'est ce mélange de tous ces univers et de tous ces styles de danse? Oui, je pense que c'est ma... ouais, c'est ce qui caractérise ma façon de travailler. Bon, au début, comme beaucoup d'artistes, on n'est pas tout à fait sûr de nous et on se remet souvent en question en fait. Donc en fait, c'est les autres, c'est l'extérieur qui dit tiens, ouais, super danseur contemporain. Waouh, c'est bien, tu fais de la danse contemporaine. Et j'étais là en train de me dire mais Manu, tu n'as jamais fait vraiment de la danse contemporaine. Si j'ai fait quelques stages, j'ai travaillé avec des danseurs contemporains, mais je dis en fait, ton style de danse, c'est que tu es un bon tricheur, quoi. Quand je dis tricheur, il y a une amie comme ça qui est chorégraphe qui m'a dit, mais c'était positif, hein, elle m'a dit toi t'es tricky. Que ce soit un travail photographique, en vidéo ou même en danse, c'est un peu genre le gars qui crée des illusions, quoi. On en parlait tout à l'heure, pour moi, la danse contemporaine ou l'art contemporain, c'est inventer son propre langage. Donc voilà un petit peu pour me définir, c'est un peu de façon positive l'arnaqueur, quoi. Voilà, en gros.
Tu as créé le label Ocus Lab vers les années 2000. 2004. Donc Donc, j'ai commencé la danse en 2000 et moi en fait j'étais quand même de nature assez timide quand même et je pense que j'avais pas cet ego-là d'avoir mon nom qui était mis en avant. Je préférais me cacher derrière quelque chose. Donc je me dis bah, je vais créer un label qui s'appelle Ocus Lab. alors, tu nous en as un petit peu parlé. Tu utilises vraiment les arts digitaux. Tu as lesquels? Quelle sorte? Tu peux nous en parler? Alors là je vais revenir à une des caractéristiques qu'on m'a donné, le côté tricky, c'est que moi j'utilise l'art digital ou les nouvelles technologies, mais quasiment pas du tout. Ça donne illusion que donc j'utilise la projection vidéo. La- Actuellement, on parle de vidéo mapping. Vidéo mapping, c'est quand vraiment la vidéo est structurée pour des architectures en fait. Donc moi, je fais que de la composition vidéo. Je suis plutôt vidéaste. Mais par contre, après, je peux créer des structures au niveau de la vidéo pour projeter sur un bâtiment ou sur les danseurs en fait. Donc voilà, ces projections vidéo, c'est des technologies digitales très simples en fait. C'est la photographie mais en temps de pause long. C'est-à-dire que moi j'ai toujours voulu savoir ce que c'était la trace chorégraphique du danseur, avoir un genre de sculpture du mouvement en fait. Parce que la danse, on la voit passer et après on n'en garde que le souvenir en fait. Et donc j'ai commencé à faire de la photographie dans le noir avec des lampes de poche. Et donc on appelle ça le light painting. Donc voilà, j'ai commencé à faire de la photo digitale que j'ai réinjectée dans mon travail de vidéaste en fait, pour essayer d'avoir des combinaisons entre la photo, la vidéo et la danse en fait. Mais tout est une histoire de mouvement en fait. Voilà. Est-ce que tu as des chorégraphes contemporains qui t'inspirent comme ça au quotidien? J'ai des chorégraphes contemporains qui m'ont inspiré ou des artistes qui m'ont inspiré. Et alors ça peut le contre-pied, c'est que moi je suis extrêmement vigilant par rapport à ce que je regarde et par rapport à ce qui m'inspire. Beaucoup d'artistes ou beaucoup de gens vont dire oui mais tu devrais t'inspirer, oui mais il faut s'inspirer, mais pour moi c'est l'inverse, on est trop inspiré. Parce qu'on est dans une, voilà, on est dans une ère et une génération où YouTube, l'accès au spectacle et tout le monde peut avoir beaucoup d'infos. Et je trouve que c'est beaucoup trop. Maintenant, bah, j'ai été voir un peu les classiques. En fait, quand j'ai commencé la danse, il y a des, il y a des enfin, il y a des pionniers, quoi. C'est pas pour être chauvin, mais on a quand même Sidi Larbi Cherkaoui qui est belge et qui est pour moi un chorégraphe incroyable en termes et de dramaturgie, mise en scène, mais en termes de gestuelle aussi, c'est un niveau. Voilà, donc je pense, j'espère ne pas être inspiré par lui parce que c'est pas bien, mais en tout cas je suis très admiratif en fait. Et pour terminer, ça ressemble un petit peu à quoi les coulisses d'un professionnel comme toi? C'est quoi ta vie au quotidien? C'est compliqué, c'est vraiment compliqué de répondre. Pas la vie est compliquée parfois en tant qu'artiste, mais je pense que c'est, je vais reprendre, je crois, je suis pas sûr, une phrase c'est Orson Welles. Je pense qu'il a dit qu'il avait passé un truc comme 90% de son temps à trouver les moyens pour passer 10% du temps qui lui restait pour créer. C'est un peu extrême, mais on n'est pas loin d'être dans ce genre de situation-là. Donc le quotidien, il est la face cachée de l'iceberg n'est pas rose. En fait, moi j'ai une petite fille qui a 10 ans. Et si un jour elle me demande papa, c'est quoi le plus compliqué à faire, je voudrais bien être artiste ou médecin, je fais écoute, fais médecine et droit, ce sera beaucoup plus simple que d'être artiste parce que c'est effectivement quelque chose de euh, très privilégié. C'est vraiment un privilège et un truc incroyable de pouvoir le faire et de se donner les moyens de le faire, mais en même temps c'est hors norme en fait.